Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est Oconel et on se retrouve aujourd'hui pour le 13e live sur Tales from the Red Dragon Inn. Alors, j'espère déjà, je vais voir si au niveau de la musique tout va bien. Je vais me permettre de couper le son 2 secondes parce que la dernière fois, il y avait eu un petit souci de son que j'ai rééquilibré au montage pour la VOD. Mais la musique était un peu basse parce que j'ai changé de setup afin d'avoir un meilleur signal. Je n'ai pas encore changé de micro, mais en tout cas, j'ai changé de setup en rajoutant, je ne sais plus comment on appelle ça, une sorte de balance, une sorte de truc pour mettre un XLR dedans, pour augmenter, amplifier le gain, non pas numériquement, mais analogiquement, je suppose que c'est comme ça qu'on dit. Je ne m'y connais pas énormément d'un point de vue technique. Mais du coup, je vais juste voir, je me permets de couper le son 2 secondes pour voir si on entend bien quand même la musique. Ouais, cette fois-ci on l'entend bien, c'est parfait, super. Parce que la dernière fois en fait on n'entendait quasiment pas, ce qui était un peu problématique. Donc, ce 13e live, pour commencer, afin de nous mettre dans l'ambiance, je vais me permettre de vous lire le prologue. Ça n'a aucun sens, crie Eve en abattant sa chope sur la table. Gerki lève les yeux de ses cartes et roule les yeux. On sait, Eve, on en a déjà parlé. Eve se penche en avant, les coudes posés sur le bois marqué de la table. « Mais tu es d'accord avec moi, pas vrai, Gerki? Tu es un voleur! Parle-moi fort !» La voix d'Eve descend jusqu'à devenir un murmure de théâtre. « Tu sais bien que le coffre-fort du Collégium est l'un des endroits les mieux protégés Greyport, non? Alors comment une bande de magiciens arrivistes qu'on pensait encore mythiques il y a à peine 2 semaines a-t-elle pu entrer là-dedans aussi facilement ?» Gerki pose ses cartes face cachée sur la table. « C'est étrange, d'accord. Les gens comme toi pensent toujours que les coffres sont imprenables ou que certaines portes sont impossibles à franchir, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. » Zot prend une gorgée méditative de son verre de vin, tandis que Pookie, brièvement laissé sans surveillance, commence à fourrer son nez dans les coins des cartes face cachée de Gerki. Il a raison, ils ne sont pas non plus simplement entrés comme ça, comme tu dis. Ils avaient des sorts très puissants et très spécifiques qui leur ont permis de franchir les défenses du coffre-fort. C'est justement ce que je dis, répond Eve. Comment savaient-ils qu'ils auraient besoin de ces sorts précisément ? Personne en dehors des plus hauts responsables du Collégium ne pourrait le savoir, sans parler du fait qu'ils utilisaient l'ancien observatoire comme base principale et que personne au Collégium n'était au courant. C'est vraiment loin quand même, dit Gerki. Tu as marché jusque-là, tu voudrais vraiment faire tout le trajet tous les 2 mois pour vérifier que tout va bien ? Évidemment que non ! Eve passe ses 2 mains dans ses cheveux, parfaitement coiffés, sans réussir à les déranger le moins du monde. C'est juste que ça me travaille. J'ai l'impression qu'il nous manque une grosse pièce du puzzle. On pourrait toujours demander à Lord Maybury, propose Fiona. Il a dit qu'il n'était qu'un intermédiaire. Peut-être qu'il pourrait nous dire qu'il y a un cerveau maléfique caché derrière tout ça. C'est vrai, répond Déhydre. Il pourrait avoir envie de nous parler. Surtout si on peut convaincre le garde d'être un peu plus clément, la garde d'être un peu plus clémente avec lui. Ou vous pouvez me laisser m'occuper de lui, dit Fiona avec un sourire. J'aime bien jouer le rôle de la méchante garde. Eve hoche la tête. Ouais, bon plan. Allons-y. Attendez une seconde, dit Gerki en reprenant ses cartes. J'ai d'abord une partie à gagner. Et avec un grand sourire, Gerki jette 2 cartes sur la table d'un geste triomphal. Le reste du groupe commence à glousser et son visage se décompose lorsqu'il réalise qu'il vient de poser de cartes rogue. Il regarde avec suspicion le reste de sa main et puis Zot dit « Gerki, tu sais jouer au moins à ce jeu ?» demande Zot en tapotant doucement la tête de Pookie. Oh, il a clairement triché, hein. Pour quelqu'un que nous avons nous-mêmes escorté jusqu'en prison, le Lord Maybury semble étonnamment heureux de nous voir. Il s'avère même qu'il a été autorisé à voir ses avocats, ses contacts professionnels, des membres de sa famille et plusieurs personnalités importantes de la City Guard, la bureaucratie de Greyport, représentent pour lui une véritable jungle. En comprenant que notre groupe pourrait être l'équivalent métaphorique d'une machette au milieu de cette jungle, il se montre ravi de coopérer. « Nous parlerons au magistrat, dit Déhydre, mais je ne promets rien. »« Attends, on lui parlera si tes informations sont bonnes !» intervient Fiona. « Non, ça me va, c'est tout à fait raisonnable, » répond le Lord Maybury en jetant un regard de côté aux murs étroits, sans fenêtre et ruisselant de sa cellule. « Que diriez-vous d'organiser une rencontre avec mon contact ? Tout ce dont j'ai besoin, c'est que quelqu'un transmette une lettre que j'écrirai jusqu'à... une dead drop ? C'est quoi ça ? Ce que j'ai besoin, c'est qu'elle transmette une lettre. Ok. Ensuite, il faudra me libérer sur parole afin que je puisse... Gerki secoue la tête. « Tu ne prends pour des amateurs ?» Lord Maybury aspire de l'air entre ses dents et tapote du bout des doigts les barreaux de fer froid.
Non, bien sûr que non, ce serait stupide de ma part, surtout puisque vous me tenez dans une position particulièrement désavantageuse. Que diriez-vous de ceci? Vous pouvez lire la lettre que j'écris et la porter vous-même. Vous pourriez également me placer temporairement sous votre garde et m'escorter jusqu'au lieu de rendez-vous? Qu'en dites-vous? Si la City Guard l'autorise, répondait Edrey. Et si tu tiens parole, je ne vois pas pourquoi pas. Fiona pointe un doigt vers le noble emprisonné. Et si tu ne tiens pas parole, je te laisse seul avec Gog pendant 5 minutes! Gog, qui s'était plié dans une position particulièrement inconfortable pour rentrer dans l'espace exigu, déplace son poids, se cognaque sentiment la tête contre le plafond et renifle d'irritation. Certainement, certainement, les dieux savent que je sais à quel point les ogres peuvent être forts et en colère. À ces mots, Gog plisse les yeux et monte ses défenses. Et si vous m'apportiez une plume et du parchemin? Dit Lord Maybury, désormais très concentré sur une fissure particulièrement fascinante du plafond. Gerki dépose la lettre sans incident, à l'heure et à l'endroit convenu. Lord Maybury est confié à notre garde. Nous lui laissons un peu de temps pour se nettoyer, puis nous le suivons à bonne distance jusqu'au lieu de rendez-vous. Environ une demi-heure plus tard, nous arrivons avec lui dans un entrepôt situé dans l'un des nombreux quartiers reculés de la ville. Le Lord arrive seul, sifflant bruyamment et tenant une lanterne, tandis que Fiona, Otto et le reste du groupe se dissimulent dans les ombres. Après quelques minutes tendues à attendre dans l'obscurité en écoutant sa seigneurie surjouer très bruyamment le fait d'avoir l'air décontracté, nous entendons des pas de bottes approcher depuis un couloir latéral. Quelques instants plus tard, une silhouette encapuchonnée entre dans le cercle le plus extérieur de la lumière, projetée par la lanterne du Lord. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit Lord Maybury avec une révérence élégante. « Je sais que je ne suis pas censé vous contacter, mais j'ai des informations. » Oui, oui, répond la silhouette d'une voix sèche et nerveuse. Donnez-les-moi vite, et puis partez. Si nous étions vus, ce serait désastreux. Non, c'est pas possible. Il sort de Chrysote. Il sort de l'obscurité, entouré de flammes, le visage soudain envahi par l'horreur. Je connais cette voix! Eve sort à son tour des ténèbres, de l'autre côté de la pièce, tenant un ordre pâle d'énergie magique. Je le savais! Tout s'explique maintenant! Lâche, traître et menteur! Crie la silhouette en secouant un poing furieux en direction du Lord Maybury, tout en arrachant sa capuche de l'autre main. J'aurais dû me méfier de ton message, j'aurais dû te réduire en cendres quand j'en avais l'occasion. Le reste du groupe sort de l'ombre et encercle le Lord Maybury, ainsi que l'individu dont le visage est désormais révélé de tous. Le choc est palpable lorsque nous découvrons les cheveux bouclés, la moustache et le visage rond de nul autre qu'Arben Longuemont, le vice-chancelier du Collégium. Son expression de mépris cruel contraste tellement avec son air habituellement bienveillant et paternel qu'il nous faut un instant pour réagir. « Vous êtes... Lâchez votre arme! Votre baguette !» balbutie enfin Fiona. « Enfin, peu importe, rendez-vous maintenant et... » Et elle se décharge d'énergie magique, jaillit des mains de Longuemont et nous force à nous mettre à couvert dans l'entrepôt. Longuemont effectue un geste magique, créant un mur de flammes chauffé à blanc et refermant derrière nous les portes de l'entrepôt. Un hurlement bestial retentit, accompagné de battements d'ailes membraneuses. Plusieurs fenêtres éclatent, tandis que des créatures monstrueuses surgissent dans le bâtiment. Ok! Donc là, on a été trahi, visiblement, par un mec que j'avais jamais vu, qui ressemble à ça. Donc, voilà à quoi ressemble la salle. Donc, on a le Lord Maybury qui est ici, et on a des créatures là, l'endroit qui semble être en flammes, et des ennemis qui vont arriver au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Les héros meurent si un héros est défait ou si Lord Maybury est défait. Ok, faut que je protège le Lord. Jouer jusqu'à ce que le minion Dex run out. Ah oui, donc ici, le minion Dex, c'est celui-là, que j'ai préparé à l'avance. Qui va petit à petit amener de nouvelles créatures. Et donc l'objectif, c'est de vider le deck. Au niveau de Fiona et Otto, donc au niveau des objets que j'ai pris, parce que c'est vrai que la dernière fois on n'avait pas d'objets. Donc il y en a deux nouveaux que vous ne connaissez pas encore. Déjà la superbe ceinture de champion que Fiona a gagnée car elle a vaincu excessivement rapidement les barbares dans le live précédent, qui en fait est un item déjà qui prend une place supérieure, parce que c'est les items de niveau 3, et qui, purement et simplement, nous fournissent une résistance. Vous remarquez, toughness. Vous remarquez d'ailleurs que j'ai maintenant, enfin, les tokens de toughness. J'en ai également d'autres que j'ai récupérés. Donc ceux-là, ceux-ci, c'était ceux-là que je n'avais pas, je crois.
Donc voilà, j'ai des tokens en plus, ce sera peut-être un peu plus lisible. Ce qu'il faut que je me remémore avant de commencer, c'est justement ces Taosness, ils arrivent à quel moment? Je crois que quand je joue moi, je peux décider de le dépenser ou pas. D'accord, c'est d'abord les Taosness et après les shields. Et les shields d'ailleurs... Ouais, c'est 2. C'est bien ça. Donc les Tautness, c'est avant les shields. Et pour un héros, c'est une attaque, mais c'est quand je veux. Comme les shields, quoi. Donc là, ça réduit, vraiment, c'est comme un shield boosté, en gros. C'est un shield qui annule une attaque totale. Par exemple, si je me prends d'une seule attaque 14 points de dégâts, ça fait mal, j'annule tout d'un coup. Alors que sinon, il faudrait que je dépense 6 shields, quoi. Ok, donc, normalement, tout est déjà bien ajouté, le deck est prêt, Fiona et Auto ne sont pas encore placés. Donc oui, voilà, premier item, celui-ci, je disais, et le deuxième, c'est le Dire Chicken Feather Cap. C'est un petit chapeau. Voilà, petit chapeau que nous avions gagné lors de notre live avec Brock, le gros poulet. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est une réaction qui ne coûte rien. Donc c'est d'office, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe quand on a un token d'initiative là-dedans qui est de la forme de ce chapeau? Lorsque je tire ce token, il se passe ceci. Vous bougez de 2, Fiona bouge de 2, et elle est inspirée si vous êtes à côté d'un ennemi. Inspirée. Il est où lui? Inspiré. Ajoutez un Epic Dice à l'Epic Pool. C'est pareil, hein, les gars. Ça nous donne un Epic Dice. Chaque tour, si on se retrouve à côté d'un ennemi. Ça, c'est excellent. Ok. Fiona et Otto. Où est-ce qu'on va vous mettre, vous? Bon, écoutez. Faites comme ça. Donc Maybury, ici, est un allié. Il n'a pas de dés, mais il y a des effets qui se trigger en fonction. Je vais lancer... Donc on va pouvoir commencer, en fait, hein, tout simplement. Vigority Ability, il n'y en a aucune. Roll Skimmer Dice. Donc ici, pour le moment, on a les sortes d'énormes chauves-souris. Et donc ça sera ceci. Draining Fire. On verra ce que ça fait. Field Initiative Bag, c'est fait. Longmont Activate First. Mais Longmont, il est là, du coup. Longmont est considéré comme là? Oui, oui, il est considéré comme là, mais il est derrière la porte, donc en gros, je peux pas l'attaquer. Ok. Ok, donc Longmont joue toujours en premier. Ça, c'est un truc que j'avais vu. Également, il a Big Bad. Big Bad, ça signifie que quand on lui met un debuff token, il en a un de moins. Sinon, pour le reste, rien de bien particulier. Héroïque, ça signifie qu'il est de notre côté. Bah, Longmont, vas-y, hein, mon vieux. Summon Minions. Ok. Hop. Donc, ici, c'est un gris. Donc, c'est un Abyssal Hound. Il est summon où, déjà? Où est-ce qu'il les summon? Ah oui, il voulait que je mette un token pour me rappeler que c'est un mignon parce que je suis solo. La fenêtre la plus proche de Maybury. Ok. Hop. Donc c'est 12. 12 avec une résistance. Un toughness. Tac. Toi tu viens là. Et donc Maybury, sa fenêtre la plus proche, c'est celle-là. Donc par conséquent, on va le mettre ici. Ok. Et du coup, je peux lancer son dé et rajouter le gris dedans. Est-ce que je l'avais déjà fait? Je vais remélanger. Hein. Non, je ne l'avais pas fait. Il est là. Et on remélange. Hop là, voilà. Donc ici, ceci... Donc voilà. On arrive et il y a Longmont qui
qui fait apparaître un loup des brumes qui traverse la fenêtre pour nous péter la gueule, visiblement. Ok, c'est bien mélangé. Qui commence? C'est Fiona qui ouvre le bal. Eh ben, Fiona, tu vas... Hop là. Tu vas aller ici. On va faire comme d'hab, hein. Tu vas nous faire une ouverture avec ceci. Ah, ou alors je lui fais ça? Non, je vais le faire venir, c'est mieux. Fiona attire le loup vers elle. Hop, donc c'est 2. Chope un token damage boost. Ça, c'était quoi, ça? Ah, j'avais oublié de remplacer ça. C'est vrai que du coup, maintenant, j'ai le vrai. Qui est celui-là. Peut-être un peu plus visible, du coup. Hop. Donc, elle chope un damage boost et utilise son shenanigan et elle va frapper. Ouais, bah, elle va faire une bête attaque classique parce que de toute manière, il a une résistance. Donc, hop, c'est parti. 2 dégâts et un dé. Ici, hop. Et elle va directement réattaquer en lançant les 3 dés. Alors, 2, 3, 4. Et c'est la fin de son tour. Ensuite, bah, c'est au loup de jouer. Alors le loup, Infernal Bite. Il bouge de 3 vers un ennemi. Il a tout le monde. Mêlée, attaquer de 3. Ah, Splash 2. Oh woyo, le Splash 2 il fait mal là. Ouh, le Splash 2 il fait mal de fou furieux. Non, on va pas faire ça. Hein. D'ailleurs, parce que c'est vrai que là j'ai le deck qui est là. Style de Minion Dex Run Out. Ouais. Peut-être qu'il va me redemander de le refaire parce que j'allais dire sinon il y aura plus personne après. Pour quand lui va arriver. Je vais utiliser ma... Ouf, attends, il fait quoi lui? Utilisons ma résistance parce que c'est un 3. Fiona encaisse le coup du loup. Qui croque sa ceinture, mais elle est trop dure. Et c'est la fin de son tour. À nous. Ah, bah là on va pouvoir voir en action. Donc, je bouge de 2. Je bouge de 2. Bah voilà, hop. Si. Et du coup, je suis inspiré. Et je obtiens un dé. Et voilà. Bêtement, purement simplement, hein, ça nous fait bouger, donc ça nous permet de nous rapprocher d'un ennemi si on n'est pas très loin. Et d'un autre côté, ça nous donne un dé aussi si on arrive au contact. Alors, 1, 2, 3, 4. Je suis encore un peu trop loin. Eux, ils bougent de combien? Lib 2, ouais, de toute façon. Ouais. Ok. Il va tirer... Otto va tirer sur le loup. Ah, ou alors attends. Non, attendez. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, malheureusement. Non, c'est plus intéressant de tirer sur lui parce qu'ils ont des résistances. Donc le 3 perd sa résistance. Et c'est la fin du tour de Otto. Et Fiona, c'est de nouveau à toi. Tu vas nous faire une attaque classique hein, pour le coup. Ou alors attends, quoique, c'est pas mal 3D. Ouah non, oh, non, de toute façon, avec le dé noir, il y a moyen que tu nous fasses quelque chose de sympa. Alors, 2, 3, 6. Ouais, bah voilà. Voilà, et tu réattaques. Et du coup, 1, 2... 3, 4. Ok, bye bye le loup. Bye bye le loup, je vais le mettre là pour l'instant. Bisous. Hop. Là, tu t'en vas. Voilà. Ok. Donc ça, c'était ces 2 attaques. Fin de son tour. C'est au tour du Lord Maybury. Donc le Lord, qu'est-ce qu'il fait? Si cette figure n'est pas adjacente à un allié,
Placez-la à côté d'une fenêtre. Et faites sortir. Et summon un minion. Ok, super. Un rouge. Rouge, c'est quoi? C'est les petits diablotins ici. Oh là là. On va te faire apparaître là, hein, toi. Ou quoi que. Bon, de toute façon, dans tous les cas. Ça ne change rien. Toi, tu as 8. Et tu as un toughness. Tac. Alors. Et du coup, je dois rajouter le raid dedans. Bon, il restera plus qu'un truc déjà. Hein. Ensuite, c'est à... Ah oui, il faut que je remélange. Hop. C'est quand même au rouge. Donc le rouge va jouer direct. Je vais pas acheter de dés. Ok. Bouffe les feux de l'enfer, héros. Libre de 3 jusqu'à info. Ouais, donc il est déjà range. Attaque 2 sur info. Ok. Lord Maybury prend 2 points de dégâts. Grosse boule de feu dans sa gueule. Super. Et c'est la fin de son tour. Et il reste Otto. Qui hop, va ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qui va tirer. Je crois qu'il pouvait pas avant parce qu'il lui en manquait un. Qui va tirer sur les deux ici. Et il est trop loin pour soigner les autres. Ok. Un check for objectif. Non, le deck n'est pas vide pour l'instant. Faut juste que je vois. Le gris pour le moment il n'y en a plus. Donc faut que je le reprenne. Hop. Et on mélange. Alors, Invigorate All Ability. Tac. Skimmer Dice. Ils ont pas joué les bleus. Mais ils ont pas joué. Ah putain, j'ai oublié. Bon attendez, on va faire le bleu. Lip 3 vers info. Donc là c'est le 3 d'abord. Lip 3 vers info. Attaque de mêlée. 2. Ok. Le week-end 1. Faut que je me souvienne. Est-ce qu'il peut être réduit en dessous de 1? Minimum de 0. Ok. Donc Otto et week-end. Et il va l'être à nouveau ici. Bah Otto, ta prochaine attaque, elle fera pas de dégâts, mon frérot. Hein. Ok, on remélange. My bad. Donc ici, on rejoue. Enfin, on relance les Skimmer Dice. Il va faire la même chose. Et lui, il fait quoi? Bon, ce sera visiblement ceci. Skimmer Dice, Finish Bag. Longmont. Tu nous invoques le dernier ennemi. C'est quoi? C'est un autre imp? Ouais, ok. C'est un autre imp, donc tu vas... Allez, hop. Fuite. Toi, tu viens là. Et voilà. Et le imp, d'ailleurs, qui n'a pas de dé ici. Bah non, c'est celui-là, là. J'ai jeté le dé pour lui. Je pense. Ouais. Bah écoutez, on continue. Les dés sont lancés. Longmont invoque un mec. Et c'est fini. Donc là, le deck est vide. Check for objective in win condition. Draw resolve initiative. Et ben on y va. Fiona. Fiona, tu vas accourir avec ceci. Move 4. Et tu vas taper avec 2 dés, complètement. Voilà. Ah, bah, peut-être qu'il y a moyen. J'aimerais bien choper un dé noir quand même. Non, tant pis. C'est lequel? C'est le 1. Hop là, tu t'en vas. Première attaque, la deuxième. Ok, 2 dégâts et un dé noir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est des bots ça. On va supprimer le message. Je sais pas pourquoi il y a des bots. C'est chiant. Chaque fois j'ai un bot qui vient sur mon live commenter un truc et qui se casse. Je comprends pas pourquoi.
Donc, Fiona, tu as fini. Tu as terminé. C'est maintenant à... Ah bah voilà. Bah, je vais te faire bouger là. Et du coup, tu me chopes un nouveau dé noir. J'avais pas eu de dé noir avant. Ah oui, j'en avais un et j'ai pas utilisé. Pas fait gaffe. Bon. Otto. Bah Otto, tu vas tirer... Il va tirer dans le vide. Parce qu'il est trop faible. Et par contre, là, cette fois-ci, il va pas tirer dans le vide. Parce que Otto, il va utiliser les 2 damage boosts qui sont là pour faire 3 de dégâts à chacune des chauves-souris. 2, 3. 1, 2, 3. Il y a rien à soigner. Maybury. Maybury, s'il est pas adjacent, Summon Minions, il n'y en a plus. Donc il passe son tour. Les bleus. Oh là 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 là. Lip 3, attaque 2. 11, 10, 9, 8. Et il est de nouveau week-end 2. Hein. Aïe 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 aïe. Ah non, il pouvait se soigner lui-même. Oh merde. À l'attaque d'avant. Hop. Les bleus c'est fini. Le rouge. Bon toi t'as fait quoi? Toujours Hellfire. Il va tirer sur Fiona. Il va tirer sur Fiona qui va encaisser avec son bouclier. Hop, et pour finir, c'est de nouveau à elle qui va... Ah, elle a 2 trucs. Je peux en utiliser un. Paf. Après faire 6 en 2 attaques, il y a moyen. Je vais faire une première. 3. On va prendre un dé quand même. KO. Oh la vache. Ok, c'est un peu overkill, mais va-t'en. Hein. Il est où le deuxième rouge? Je l'ai pas mis? J'ai pas fait pop le deuxième rouge. Ah bah merde. Bah Fiona encaissait avec un bouclier le deuxième. J'avais oublié lui. Sauf que du coup il se prend le splash des 2 attaques. Bah voilà, bah, overkill de zinzin. Hein. Mais bon c'est pas grave. Hop. Donc le 1 die. Putain, j'ai oublié de le faire pop, c'est une folie ça. Donc lui die, l'autre il perd son truc parce que il se prend le splash. Le noir revient là, vous revenez ici, et c'est la fin du tour de Fiona. Toujours bien de tout, oui. Hop. Alors, check for objectif. Jouer jusqu'à ce que le deck des minions s'épuise. Ok. Alors, d'un geste de la main, Longmont ouvre la porte qui était scellée par magie. « Imbécile !» gronde-t-il à l'adresse de ses serviteurs. « Je vais devoir m'occuper moi-même de ce traître !» Retirez... Je vais le mettre là. Retirez les tokens de porte de la carte. Et créer un nouveau deck tracker avec... Un nouveau summon deck avec ceci. D'accord. Ok. Et il faut tuer le vice-chancelier. Ok, le but c'est de tuer le vice-chancelier en fait. Pour le coup, finalement, j'aurais peut-être pas dû les tuer. parce qu'en fait, ils reviennent juste. Mais bon, c'est pas grave. Donc eux deux, bah, heureusement qu'ils sont pas morts, parce que du coup, ils sont juste là. Quoi. Et lui, bah, j'ai 2 autres trucs qui peuvent revenir, et sinon mon objectif c'est de le buter lui. Très bien. Ils sont tous dedans. On mélange. On enlève ça. On enlève ça. Oula, j'ai mis 4 moi. 2. Maintenant. Et Longmont commence en summonant un minion qui sera le gris. Donc c'est un loup. C'est un loup qui arrive ici. Loup avec 12 de vie. Et
une résistance. Voilà. Donc le loup revient, on remélange. Et donc Longmont, si la porte est ouverte, bouge de 2 vers Maybury. Ouais. Range 3, attaque 4 de foes. Attaque 4. Oh waouh. « 9 ? Oh waouh. Il fait mal de zinzin. Faut que j'aille le défoncer en fait. Et Fiona, elle tank. « 4 ! Mais 4 ça m'étonne hein. Je peux pas le protéger ? Je pense que si en vrai. Je pense que si. Ou je vais le faire. Je vais le faire. Rappelle-moi, ça c'est quoi ? Je vais me remettre un bouclier. Ah, attends. Je vais faire ça. Ah non, non, quoique. Attendez, je me remets un bouclier. Je prends 2 points de dégâts. J'utilise ça pour infliger 2 points de dégâts. Ce qui va lui retirer un de ses trucs. Hop. Je pourrais faire une counter-attaque, mais c'est un peu overkill pour lui. Attendez, il était là. 1, 2. Sinon j'aurais fait avancer un peu plus. Ok. Bon, on va pouvoir jouer maintenant. Par contre, du coup, ça averte le harm aussi. Hein. Ouais, donc je ne suis pas disarmed. On continue. Les gris. Oh, le loup qui commence direct à me casser les pieds. D'ailleurs, que tu n'as pas... J'ai pas jeté les dés. Hop. Donc le loup. Attaquer Fiona. Attaque de 3, un ennemi, splash 2. Je pars. Non. Je prends 1. Ok. Loup de con. Auto. Alors là, mon vieux. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas tirer. Mais ça fera pas de dégâts. Fiona. Fiona, alors là, on a besoin de toi. On a besoin de toi de zinzin. Ah. On va bien tirer ça. Je vais tuer les autres ennemis en attendant. Je vais faire cette attaque-ci. Donc qui est attaque 3. 3D et je me soigne. Et en attaquant le petit démon vert. Rouge, pardon. Ok, ça fait 3 et un des noirs. Et du coup, il prend un splash. Le loup prend un splash. Et je vais faire une attaque classique. Avec... ceci. En fonction des dégâts que je fais. Oula, celui-là il est malheureusement cassé. Ça fait 3. 4. Le truc est mort. Déjà ça. Là, tu t'en vas. C'était même pas le bon token. Ah putain, en plus il reste encore une carte. Et lui il se reprend 1. Ok, fin du tour de Fiona. Fin du tour de Fiona. Ensuite, Otto. Alors là, mon vieux, on a besoin de toi. Tu vas tirer et tu vas nous retirer le deuxième résistance qu'il y a sur Longmont. Et tu vas soigner Fiona. Ok.
Fin de ton tour. Ah, parfait. 1, 2. Donc tu vas ici, Fiona. Et du coup, tu es au contact. Donc tu mets ceci. Ok. Ensuite. Violet. Toi, t'es adjacent à moi, donc... Hein? Bouger de 1. Et pas bouger. Bah, on peut dire qu'il me traverse dans ce cas-là. Parce qu'il a pas le choix. Parce qu'il peut aller nulle part. Mais... Oula. Il se passe plein de trucs. En gros, il se barre et il m'embarque avec lui en mode... Ah, quel enculé. Ok. Fils de pute. C'est vraiment sympa, merci Maybury. Fin de son tour. Casse-couille de première celui-là. Longmont. Longmont, je vais te faire ta fête, mon frérot. Tu... Je vais te faire ta fête de fou furieux parce que là, en fait, je vais te faire un combo que t'as pas vu venir avec 4D. Donc là, je vais avoir 4D plus 2D noir dans ta mouille, en fait. C'est ça que tu comprends pas. C'est ça le gros problème. C'est que là, t'as 6D dans ta gueule, frérot. Mais t'as un Doom Die, c'est vrai. On va voir. Bon, le Doom Die, il fait rien. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9... 10, 11. 11 points de dégâts en une attaque. Et bah écoute, on va en faire une deuxième. 2, 3. C'est 4 points de vie, gros. Là, c'est chaud, hein. Je me suis donné ça. Je sais même plus. Tant pis. Ok, on continue. Le rouge. Est-ce qu'il y a encore qui doit jouer? Le rouge. Il est mort, le rouge. J'ai tué. Et le bleu. Ah, c'est vrai. Faites quoi, vous, les gars? 3 vers un ennemi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous pouvez rien faire. Ok. Hop. Pour le rouge, j'en ai pas besoin. Le bleu, si. On mélange tout ça. Invigorate. Tac, tac. Oh, j'utilise plus ça. Je suis con. C'est vrai qu'il faut que j'utilise ça. J'oublie maintenant. C'est trop gros, hein. C'est vrai que j'oublie que j'ai de la vie et tout. Je dis jamais mes potions et etc. Oula, pardon. J'ai jamais mes potions, etc. Faut que j'utilise plus. Vigorer, c'est bon. Ça, c'est bon. Rejetez les dés. Il y a moyen qu'on finisse ça. Celui-là, il est pas. Et Longmont commence. Summon Minion. Allez, c'est le dernier. C'est un petit diablotin. On peut rajouter là-dedans, du coup. Hop. 9, 8. Tac. Et du coup... Bon, il n'y en a qu'un. Tu viens ici, toi. Ok. On continue. Bleu. Oh la vache. Oh là 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 là. Je voulais pas que les bleus jouent. Donc le 3 commence. 1, 2. Range 2, attaque 2, infose. Aïe 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 aïe. Et Maybury prend 2 aussi. Eh, hey, attendez! Attendez, c'est pire que ce que je pensais. Je
Je me suis pas donné ça. Je me suis pas donné. Je vais le prendre. J'en ai besoin. Maybury. Maybury, il doit... Longmont, il doit attaquer Maybury. Range 3, attaque 4 sur 2 créatures. Bah, désolé Otto. Hein. Oh la vache. Ok. Ensuite, j'avais oublié de le faire jouer lui. Donc lui, il va là. Il attaque Fiona. Fiona qui... Ah, prends 2. Je vais parer celle-ci. Et lui, il va aller là. Il va attaquer Fiona. Ah, attendez. Non, tant pis, c'est pas. Qui prend 2. Mais par contre, qui va utiliser ça. Qui va utiliser ça pour éviter le splash sur Maybury et faire une counter-attaque. C'est dans le 4. Un, 2, 3, 4. Un des noirs. 5. 6. Et encore un des noirs. Hop. Voilà. Bon, les bleus ont joué. Bande d'enfoirés. Ah. Bon, Fiona. Déjà, tu me bois une potion. Déjà qu'on l'utilise jamais, tu vas me boire une potion, ouais. Ensuite, il te reste quoi? Bah, faut buter Maybury, hein, déjà. Buter Maybury. Tu vas me faire une attaque classique. Tu vas bien me faire 4 avec 2 dés. Pas du tout. Tu m'as fait 2. Je suis dégoûté. Bah, là, par contre, t'es sûr de le faire, donc vas-y. Ah, merde, j'ai oublié les dés noirs. Voir si je prends des dégâts ou pas. Celui-là, non. Et pour l'autre? Celui-là, oui. Je me prends un dégât. Impossible à esquiver. Maybury est mort. Salut mon gâté. Toi, t'es hors jeu. C'est dès qu'il meurt ou c'est à la fin de l'objectif? Fin de l'objectif. Il reste encore plusieurs persos. Fiona, c'est la fin de ton tour. Ah! Tu prends un des noirs. Ok. Fiona, c'est de nouveau à toi. Hein. Bon, le loup, il va prendre pour tout le monde. 1, 2, 3. Le loup, il va prendre pour tout le monde. J'ai un dé en trop. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh la vache. Oh, le loup, il a été oblitéré. Allez, ça dégage, mon gars. Il lui reste une action. Va invigorate ça, allez hop. Non, c'est con. Elle joue plus après, je crois. Ouais, elle joue plus après. Invigorate ça. Ensuite. Otto. Otto, tu tires... Tu tires... Ah non. Non, il est trop loin. Il est là. Attends, le loup, là. Le loup, il était où? Le loup, il était là. T'es là ou là? Je pense qu'il était là. Du coup, les deux prennent un dégât. 2 fois. Et du coup, Otto tire clairement dans le 4 et le 7. Pas le 7. Hop, la chauve-souris, bisous. De toute façon, là, c'est juste survivre. Hein. En soi, on a fini. Hop. Ensuite. Et on va se soigner aussi. Hop. On va se soigner. Violet. Violet, violet. Tu es adjacent à un allié. Donc tu te barres. Et tu embarques un mec avec toi. Ok. Un casse-couille, c'est bien. Ensuite. Les gris, ils jouent pas. Les rouges. Et après, ce sera qui? Et après, ce sera encore Otto. Okay. Le rouge, il a pas le dé. Ok.
ok. Lip de 3 vers un mec, range 2, attaque 1. Fiona se prend 2 points de dégâts parce qu'elle se bouffe une boule de feu dans la gueule. Ensuite, c'est Taoto qui tire sur les 2 ennemis là, qui se soigne. Et normalement, c'est la fin. On est à la phase d'objectif et le Lord, le Longmont là, le vice-chancelier Longmont est décédé. Par conséquent, c'est une victoire. Ah waouh. J'ai stressé hein. Avec lui, en fait c'est lui et sa vie qui m'ont fait stresser, mais ça va. Au final, on s'en est quand même sorti. On va pouvoir lire le petit épilogue et voir ce qu'on a gagné. Nos adversaires magiques disparaissent soudainement. Merde, dit Eve. Il s'est téléporté. On peut pas se téléporter après lui demande Fiona. Zod se rend à l'endroit où Longmont se tenait, s'agenouille et examine la zone avec le front plissé. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple. Impossible de savoir où il est parti. Donc savoir où celui-là allait, dit Gog en déposant au milieu de nous un Lord Maybury terrifié et légèrement brûlé. Je ne partais pas, je vous l'assure, dit Lord Maybury en se recroquevillant en une toute petite boule. Je me mettais simplement à l'écart, vous comprenez, pour ne pas vous gêner au cœur du combat. Gog t'avoir vu sortir discrètement par la porte, rugit Gog. Une erreur de bonne foi, gémit le noble tremblant. S'il vous plaît, je le jure, ça ne se reproduira plus, je le promets. Tu peux être certain que non. On te ramène directement au poste de garde et on t'enferme à nouveau, dit Fiona. Et ensuite, dit Zod en se relevant, nous devons avoir une petite conversation avec le chancelier. Il doit savoir ce que prépare Longmont. Ça me convient parfaitement. Oui, je suis une mauvaise personne et je mérite d'être en prison. Enfermez-moi de nouveau, répond Lord Maybury. Nous remettons le Lord aux autorités, puis nous nous rendons directement du poste de garde au bureau d'Arvichon. Le chancelier est profondément perturbé parce que nous lui racontons et partage l'avis très catégorique d'Eve. Longmont était probablement l'homme de l'intérieur qui fournissait à l'ancien ordre des mystiques sa base d'opération et son accès au coffre-fort. Il propose que nous allions tous jeter un œil aux appartements de Longmont pour voir si nous ne trouverons pas des indices. Il réveille le gardien du collégium, lui ordonne d'ouvrir la porte du vice-chancelier et nous conduit tous dans les quartiers privés de Longmont. Les pièces sont d'une austérité et d'un ennui remarquable, sans plantes, sans objets de curiosité, ni aucun bibelot pour égayer les lieux. Le seul élément vaguement intéressant, c'est un tableau noir, indépendant et réversible, adossé au mur dans le bureau, surnaturellement bien rangé de Longmont. Zod examine les runes et les formules tracées à la craie sur le tableau et secoue la tête. C'est un nouveau sort destiné à rendre les tartines plus fades, dit Zod, aucun rapport avec nous. Eh bien non, répond Eve en s'approchant du tableau. Mais qu'en est-il de... Elle s'éloigne le tableau du mur, retire la goupille qu'il maintient en place, puis le fait pivoter pour révéler l'autre face. Fixée à l'arrière se trouve une grande carte en parchemin, entourée en désordre de nombreuses notes, dessins et rouleaux, couverts d'une écriture runique incompréhensible. Les indispensables morceaux de fil rouge sont là eux aussi, reliant différents points d'intérêt entre les nombreux documents. La carte révèle les Barren Wastes, un désert presque circulaire et particulièrement inhospitalier, situé au-delà de la chaîne de montagnes, à l'ouest de Greyport. Quelqu'un, probablement le vice-chancelier, y a tracé et abondamment noté plusieurs lignes qui convergent vers le centre. Qui traversent le continent, et qui convergent à la fois vers Greyport et vers un point situé exactement au centre du désert. En observant le point de convergence dans le désert, on distingue le dessin d'un cœur brillant d'une lueur magique. À Greyport, le point de convergence est marqué par un symbole complexe et franchement inquiétant. « Ça n'a pas l'air bon, dit Gerki. « Ça ne l'est pas, répondait Hydra. Elle pointe le symbole dessiné par-dessus Greyport. C'est l'un des symboles de la porte d'obsidienne, enfin, l'un des symboles supposés de cette porte supposée, en tout cas. De quoi ? Demande Eve. L'ancien portail tissé par des traîtres et des magiciens, afin de sceller une faille reliant notre monde à un monde beaucoup moins agréable. D'accord. Ouais, je suis d'accord, c'est mauvais. Regardez ça, dit Zod, en arrachant l'un des parchemins couverts de runes du tableau pour le montrer à tout le monde. Fiona obéit, retrousse sa lèvre et se gratte la tête. C'est quoi ? Oh, répond Zod en reprenant le parchemin. Oui, c'est vrai. Il reprend. Il s'agit d'un ancien récit affirmant, je cite, « Les rumeurs concernant les monuments situés au centre des Barren Wastes sont vraies, et nombreux sont les trésors qu'ils renferment, ainsi que les secrets les plus terribles. Hélas, de puissantes protections entourent également ces monuments, et mes guides craignent trop les anciens pièges et malédictions pour m'y conduire. Il doit exister un autre chemin. » Fin de citation. Darvichon regarde autour de lui, manifestement consterné. Il semblerait que Longmont cherche à trouver cet ensemble perdu de monuments, ainsi que l'emplacement de la porte d'obsidienne. Et pourquoi ? Nous allons le découvrir, évidemment, répond Zod. Mais d'abord, il va falloir faire quelques recherches et demander conseil à un expert. Heureusement, nous en connaissons un. Ouais, dit Gerki. Moi ! Non, répond Zod.
Mais des trésors, des cités perdues, des pièges, Zot, mon pote, je suis ton homme. Pas cette fois, répond Zot. Il va nous falloir faire appel à Kit. Ok. Ok, c'est ainsi que se termine du coup cet épisode et on débloque 2 nouveaux objets, 84 et 85. Voyons ça. 84, 85. Alors il nous dit d'archiver quoi? La carte 26. Ah ouais? Ok. 26. Ouah, ça va être long si je cherche comme ça, attends. Willowhead Cape dit. Ah ça, Billowy Cape, ok. Ça on l'archive. Et on débloque 2 nouveaux objets qui sont... La baguette super stylée de Longmont. Ok. Ouais, non. Et ça? Canning Cloak. Lip 1. Mêlée attaque. Infos. Pour moi, c'est pas intéressant. Ok, sympa. Hop, bah, ça va ici. Chers amis, nous avons terminé ce 13e live. Nous avons vaincu Longmont le traître, mais le mystère s'épaissit. Il semblerait que la prochaine partie se déroulera très certainement dans le désert. Je ne suis pas sûr, mais ça a l'air en tout cas de s'orienter vers là. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Bisous à ceux qui me regardent sur YouTube. C'est une agréable fin de journée et à bientôt.